Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo à l'occasion de la fin du tournoi interserveur. Malheureusement, on va finir deuxième contre la Chine, rip les réap. Mais du coup, je me suis dit que ça serait une bonne occasion pour refaire quelques petites vidéos sur l'arène. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un petit peu de Windy pour peut-être, je l'espère, t'aider à imaginer de nouvelles défenses avec une unité qui est très accessible et facile à avoir pour tout le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à jouer Windy depuis, je pense, un mois et demi, je dirais. Parce qu'en fait, le combo Windy-Camille marche trop bien. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Windy et Camille, c'est à peu de choses près la même unité. Ok. Bon, tu vas me dire non, pas du tout. Il y en a un, il met le buzz speed, l'autre SSC. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans une défense arène, c'est cet aspect euh, anti-Tiana et cet aspect très résilient du tour 1 grâce au passif des deux mobs, d'accord? Donc c'est à dire que les deux mobs, en gros, ne peuvent pas vraiment se faire break def et tuer par la plupart des compos. Alors Camille peut se faire break def, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est contre les compos de Tiana. Les compos de Tiana, souvent, il y a 2 DPS. Les seuls compos de Tiana auxquels je pense avec un seul damage dealer, c'est des compos où tu jouerais probablement la Forgeronne Dark ou Mirinae avec du Pumbek, de la Alicia, des trucs comme ça. Mais du coup, ça veut dire que bah, si tu loupes ton break def une fois, t'es dans la sauce. Et s'il y a une forme de contest outfit, t'es aussi dans la sauce. Bref. Donc Camille, elle a ce passif qui lui permet de se cleanse dès qu'elle se prend un crit. Pour pouvoir après derrière être plus tanky, se régène des HP, sustain sa compo, etc. Et évidemment, elle a aussi ce petit potentiel pour mettre quelques dégâts sur la compo, ce qui est très intéressant. Et vu qu'elle a de la self-sustain, elle a ce potentiel de solo qui est recherché dans le mob. Quand tu compares ça avec Windy, Windy, lui, il a le passif qui lui permet en gros de ne pas se prendre de break def. Donc pareil, ce que ça veut dire c'est que contre les compos Tiana, évidemment on compte pas Pumbek, hein, parce que Pumbek lui il s'en fout qu'il y ait le break def ou pas s'il peut le mettre sur quelqu'un d'autre. Mais tu verras qu'il y a quand même des façons de contrer Pumbek. Donc Windy aussi, il est insensible au break def. Donc comme Camilla, il peut pas facilement se faire break def. Bon, lui, il peut pas du tout. Donc ça veut dire que bah, forcément, dès qu'il va y avoir une compo qui qui repose sur un break def, ça marchera pas. Et en plus de ça, lui, au lieu d'avoir le heal, le self heal et une personne de sa team, dès qu'il se fait taper, il va donner un shield à toute sa team de 10%. D'accord. Donc pourquoi c'est fort ça? Parce que la plupart des damage dealers en arène que tu utilises en offense, donc on peut compter par exemple Changpong, Luchen, Julie, Alicia, pour ne citer que cela, même Léa, hein, la Chun-Li Lights, tous ces mobs-là, c'est des mobs qui vont avoir du multi-hit sur leur spell, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils vont taper plusieurs fois. Donc ce que ça veut dire, c'est que, en gros, leur premier coup va trigger le shield AOE de Windy, et donc le second coup, troisième coup, etc., va aller taper dans ce shield. Donc ça va donner, en gros, un boost de tankiness à toute ta compo, un peu comme le ferait un set shield, et c'est pour ça que tu vas voir plus tard, il y a plusieurs façons de build Windy. Pour l'instant, je les ai pas toutes testées, je dis pas que je les ai toutes testées, j'en ai testé une ou deux pour l'instant, et honnêtement, chaque façon de le build a ses intérêts et ses inconvénients. Mais donc voilà, Windy, de la même façon que Camille, va te permettre d'avoir un bruiser tanky qui apporte une forme de tankiness à ta compo et qui t'empêche de te faire Tiana. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que t'es pas sans savoir que les trois quarts des défenses arènes qui sont lentes, bah, la difficulté c'est d'embêter les gens qui jouent Tiana. Parce que quand t'as une compo qui est lente, bah forcément, il y a tellement de combos possibles avec Tiana, tellement de combinaisons de DPS que tu peux mettre avec Tiana, que c'est très compliqué de tanker les compos de Tiana. Donc avoir deux mobs dans ta compo, deux mobs sur 4 qui gênent une Tiana, c'est déjà un excellent combo, tu vois. Euh, donc là, bon, moi, forcément, j'ai pas Abelio, j'ai pas Nora, etc. Donc moi, là, j'ai voulu tester depuis 2 semaines une compo avec Ariel pour avoir le lead HP et du coup une Manon pour avoir ce potentiel RNG.
supplémentaire de 15% d'absorber les damage. Pourquoi est-ce que j'ai fait Manon? Parce que quand tu vois cette compo, tu peux te dire, pourquoi pas y aller avec de linear death mono-cible, tu vois. Il n'y a pas forcément de contested speed, il n'y a pas vraiment de stripper, donc on pourrait imaginer quelque chose, je sais pas moi, avec Jamir, Bastet, Covenant, Kali. Tu vas tuer le Ariel à l'open avec Covenant, derrière ou la Manon, derrière tu tues le Windy. Et t'es pas mal, tu vois. Et après, hop, tu récupères encore tes CD avec Covenant, tu tues Ariel, tu tempo avec la Kali, etc. Bref, un truc comme ça, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, la petite Manon, elle va être très intéressante dans ce genre de défense. Le petit lead HP, pareil. Et en gros, ça va me permettre de faire des builds qui sont très très tanky pour soit tanker simplement les Inner Death mono-cible, soit carrément pouvoir juste proc les 15% et niquer le combo. Donc ça, moi, c'était l'idée dans ma def. Maintenant, on va parler un petit peu des façons de build Windy. Il y en a plusieurs, d'accord. Bon, là, tu vois, je joue avec ça. Tu peux aussi imaginer peut-être jouer avec Vanessa pour avoir un stripper et puis peut-être un Abelio en last ou même une Manon. On peut imaginer jouer ça également avec du Carnal. Lead 44, Carnal, et puis en dernier, tu peux prendre un Abelio. En gros, c'est vraiment pour moi cette façon, un nouveau mob à inclure dans tes défenses qui peut te permettre de faciliter ces défenses tour 2 puisqu'il counter Tiana, tu vois. Là, actuellement, les mobs qui counter Tiana, il y avait quoi? Il y avait Amduat, mais Amduat, on va pas se mentir, c'est un peu RNG. Faut déjà qu'il cut, faut ensuite qu'il fasse son sort 2 et pas son sort 1. Faut qu'il arrive euh, à réussir à pushback ATB ou à stun. Il y a également Antares, pareil, faut qu'il proc son passif, tu vois. Mais le problème d'Antares, c'est que forcément, quand ça joue tour 1 avec du Psamat Luchen, Psamat Julie, Antares, il est pas forcément assez tanky pour réussir à survivre au tour 1. Alors, je dis pas que Windy est beaucoup plus tanky sur ses stats de base, hein. Windy, il a 9700. Attendez, j'essaye de retrouver ça. Voilà, Antares, il a 9700 aussi, d'accord. Donc c'est les mêmes HP de base, sauf que Windy, lui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va donner le shield dès le tour 1, tu vois. Donc Windy, il est de base, il a le shield de 10% en plus. Et là où Antares, tu vas vouloir le build un petit peu offensif avec des substats de dégâts pour qu'il puisse, si jamais il proc, tuer les adversaires et faire marcher son kit, Windy, il n'y a absolument pas besoin. Windy, lui, pour faire marcher son kit, juste, il est tanky. Tu lui mets de la vitesse si tu veux, en plus de ça, qu'il fasse cycler ta compo, qu'il fasse des dégâts sur sort 1, puisque il scale sur la speed sur le sort 1. Il tape 3 fois, donc il scale sur le multi-hit. Donc les artefacts multi-hit font que même s'il est super support, il va taper assez fort entre le scaling speed et le multi-hit. Et en plus de ça, il a tous les tours ce petit shield qui va lui permettre d'être bien plus tanky qu'un Antares, d'accord. Donc, et il n'y a pas ce côté RNG en plus de Amduat, parce que Amduat aussi, tu peux me dire, tu peux le runer tanky, mais Amduat, non seulement c'est plus RNG, parce que là, en fait, ce que tu vas chercher quand tu feras un win 10, concrètement, c'est d'avoir la tankiness nécessaire sur ta compo pour survivre, d'accord. Donc il n'y a pas d'RNG, c'est t'as la tankiness ou tu l'as pas, tu vois, grâce à Windy. Et tu vas voir que c'est assez facile de l'avoir. Et en plus de ça, contre les compos qui jouent T1, encore une fois, genre avec du Psamat, Luchen, là où un Amduat il va pas forcément cut, et en plus de ça, il va pas forcément réussir à strip le wheel si les mobs sont en wheel en face, parce qu'il y a le buff wheel, il y a le shield, il y a le bouclier de la basse-tête, il y a le buff attaque, le buff speed. Donc 5 buffs. Concrètement, ton Amduat qui strip un buff à la fois avec 30% de chance, il a très très peu de chance de strip précisément le wheel et derrière de réduire KTV ou de stun ton dernier knocker. Donc c'est pour ça que pour moi, Windy est meilleur qu'Amduat et potentiellement aussi meilleur qu'Antares dans un archétype de défense tanky. Parce que plus tanky qu'Antares,
et évidemment moins RNG qu'Antares et moins RNG également que Amduat, d'accord. Donc maintenant on va parler un petit peu des façons de le build. Moi je t'avoue je l'ai build pour l'instant de deux façons, les deux Rush Hour où je l'ai joué et où ça a très bien marché. Alors les deux Rush Hour c'était dans ce même genre de défense tour 2, d'accord. Je te ferai probablement une autre vidéo lorsque j'aurai trouvé dans quels archétypes de défense tour 1 il peut être joué, mais je pense principalement que c'est un mob à jouer dans une défense tour 2, donc une défense où tu vas pas chercher l'outspeed à tout prix, hein, donc où tu vas probablement te taper des compos Tiana. D'accord, mais ça tombe bien, ben, l'intérêt de Windy c'est aussi qu'il counter ces compos là. Donc moi je l'avais runé de deux façons pour l'instant. La première façon c'était avec un build en Vio Revenge. Donc j'avais runé, je me souviens, un Rush Hour, mon Windy en Vio Revenge et la Camille également en Vio Revenge. L'intérêt c'est que comme il va donner le buff speed et le buff to crit de 2 tours à ta team, tu peux derrière te permettre de faire une Camille en speed HP avec quelques petites sub to crit et te dire qu'avec le buff to crit tu es très rapidement à 80-90 de to crit, puisque Camille de base elle a un awake to crit, d'accord. Donc ça va te permettre en fait grâce à ça donc là on peut imaginer juste aller chercher des HP, hein, puisque de toute façon ce qui fait marcher son kit c'est d'avoir beaucoup d'HP pour donner un gros shield au reste de sa team. Donc il me semble que j'avais fait un premier build comme ça, si je dis pas de bêtises. Peut-être avec des subs full HP. Voilà, très très tanky, puisqu'en fait l'intérêt d'être tanky sur ce mob c'est que tu vas pouvoir donner... Alors déjà si tu as beaucoup de def, forcément tu profites plus du shield pour les mobs qui ne sont pas in your def, donc c'est quand même intéressant d'aussi aller chercher de la def sur lui même s'il n'en a pas beaucoup de base. Et ben, plus tu as de shield, plus tu as d'HP, plus tu vas te donner un montant de shield élevé. Donc moi j'avais mis quelque chose comme ça, vu que ma compo était très orienté au vent, donc faible au mob vent, j'avais mis des artés HP max avec des réductions vent, et de l'autre côté j'avais mis du multi-hit. Alors pourquoi mettre du multi-hit? Évidemment tu préfères mettre du multi-hit avec des petites subs HP flat. Pourquoi? Parce que c'est de la défense arène, et en défense arène, les HP flat c'est en gros la meilleure stat du jeu sur tes mobs de défense, parce que bah, si l'adversaire prend son premier tour, commit sur sa cleave et n'arrive pas à te tuer, tu as souvent gagné. Et comme la plupart des offenses arènes, soit in your def avec du Lucian, etc., de la Julie qui a des artés multi-hit qui in your def, ou juste Tiana et setup break def, ou Shiwu Galion setup break def. Donc ça veut dire que la défense a beaucoup moins de value par rapport au HP. Et donc avec ces deux artefacts HP flat, tu montes à peu près à 30 000 HP. D'accord. Donc ça c'était mon premier build. Voilà. Bon, en gros, j'avais juste rajouté, je crois, un petit set revenge par-ci par-là. Je crois que c'était un truc comme ça, peut-être, je me souviens plus. Hop. Voilà, donc en gros tu vas juste chercher le plus d'HP possible, le plus de tankiness. Pas besoin d'aller chercher ni de l'attaque ni du to crit sur lui. Pas besoin de raise non plus, tu as déjà le passif qui fait que tu peux pas te faire break def. Et un petit peu d'accuracy, c'est toujours cool pour mettre les slows, mais c'est pas non plus incroyable, tu vois. Donc ça c'était mon premier build. Évidemment t'as pas besoin de le jouer aussi rapide, d'accord. Ce qu'il faut vraiment que tu retiennes c'est tankiness, un minimum de speed, genre plus 160, plus 150 c'est bien, tu vois. Et le plus de tankiness possible, d'accord. Ça c'était mon premier build. L'avantage de ce build là par rapport au second, le second c'était un build juste en triple shield, d'accord, ou en double shield wheel, je sais plus, peut-être en double shield wheel, ouais, pour pas me faire reset par les Psamat tour 1, parce que tu vas voir que avoir de manière safe le sort 2 de Windy, donc le buff speed, buff to crit sur toute ta team, c'est très important pour éviter de te faire lap par les compos Tiana, par les compos Bernard, tu vois. Donc le premier build c'était comme ça. L'avantage évidemment, bah, c'est que sur un proc Vio, tu peux tuer des DPS en fait. S'il y a des DPS hauts, donc voilà, on peut imaginer bah, le Psamat, la Julie, la Alicia. Tout ça c'est des mobs que tu vois assez souvent en offense arène. Et en fait avec un build comme ça et un petit peu de multi-hit, concrètement ton Windy il met du 2500 par hit, d'accord, sur son sort 1. Donc 2500 voire 3000.
vu qu'il a le scaling speed. D'accord? Donc même avec un build qui n'a pas le double multi-hit, comme ça, qui a le multi-hit que d'un seul côté, puisque concrètement, à droite, t'as rien envie d'aller chercher de spécial comme stat. Vu que tu as le scaling speed et le triple hit, ton mob support est quand même un damage healer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que 3k damage par hit, donc tu fais du 9000 par S1. Sur un proc Vio, tu mets du 19000. 19000, tu tues la plupart des DPS, d'accord? Même avec le shield, parce que normalement, les DPS d'offense arène, ils sont vraiment pas du tout axés dans leur build sur les HP, sur la tankiness. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que généralement, ils ont plus 4000 HP. Avec le shield de Bastet, c'est 4000 aussi. Donc en gros, ils sont autour de 19 000, 20 000 HP total in-game, grâce au totem et au shield. Et donc en fait sur un prog tu vas pouvoir les sortir. Et ça c'est très intéressant puisque comme tu as des CD très courts, on rappelle, si je dis pas de bêtises, le sort 2 n'a que 3 tours de CD. Il te donne le buzz speed, tu es rapide, donc tu vas pouvoir potentiellement lap des tours très rapidement par rapport aux autres adversaires. Donc ça c'est le côté windy offensif. Il y a un autre côté maintenant, une autre tech que j'avais testé moi dans mon archétype défense tour 2 et qui marchait plutôt pas mal également, c'était l'archétype windy beaucoup plus tanky avec des subs HP. Alors quel est l'intérêt d'un Windy comme ça? C'est de t'assurer que tu tankes encore plus facilement le tour 1, donc tout ce qui est Psamat, Psamat Senior Def, en gros, Psamat Luchen, même du Jamir double Luchen Bastet, on peut imaginer des défenses comme ça. Et en gros, l'avantage avec ce build là, c'est que du coup, tu peux tanker un petit peu plus facilement ça. Ça t'avantage aussi pour pouvoir counter les compos Léo Lucifer, Léo Lucifer Ignore Death qui sont assez durs à tanker parce que beaucoup de damage T1. Là, entre le shield du passif plus les 7 shields, t'as presque un shield de 15k à l'open et juste avec un seul mob, tu vois. T'es aussi libre de mettre des 7 shields à côté. Je t'invite à aller regarder sur ma chaîne VOD le Rush Hour où j'avais runé le Windy en 7 shields. Je crois que j'avais mis 6 ou 7 shields dans ma compo. Et en gros, avec le passif de Windy, j'avais quasiment un shield de 18k, 20k à l'open, en plus des HP de mes mobs qui sont très tanky. Et ça va me permettre derrière de maintenir ta team en vie pour que ton healer, Nemesis ou pas, moi je jouais un Ariel, tu peux jouer un Abelio, c'est encore mieux, mais pour que ton healer en Nemesis puisse cut, sustain ta team et in fine rebound. Et entre le buzz speed de Windy et la Camille qui met des slows, de la sustain tous les tours, etc. Ça te permet normalement de rebound de manière assez efficace. Alors moi j'aime bien lui mettre des petites subs accuracy. Comme je t'ai dit, l'attaque ça sert pas à grand chose. Sur lui du moins, parce qu'il n'a pas vraiment... En fait ce qui est très fort sur lui, c'est le scaling speed et le scaling HP, enfin multi-hit, tu vois. Le reste on s'en fout un peu. Et donc on peut imaginer une version du Windy un petit peu plus squishy comme ça. Alors un petit peu plus lente et plus tanky. Moi le mien je crois que je l'avais fait à 230, 240 de speed pour être au tick de speed 286 in-game avec le buzz speed. D'accord, vu que j'avais pas de lead speed. Et en gros, ouais, il fallait 240, 245 pour avoir ce tick en comptant les totems. Parce que, voilà, 240 plus le buzz speed, il va te donner 30% de speed, t'es à 270. Plus les totems, tu gagnes 15. Et donc, t'es à 285, 286. Donc, c'était vraiment le plus 140, l'objectif de speed pour le Windy. Et si je dis pas de bêtises, voilà, j'avais fait un truc un peu dans le style avec un petit peu plus de speed. J'étais allé chercher quand même les HP parce que les HP très importants sur lui. Tac. Peut-être quelque chose comme ça. Et tu vois, en gros, c'était la même idée. C'était la même idée. Il fallait simplement aller chercher ses HP. Un truc comme ça peut-être.
Un truc comme ça, et là en termes de speed on a quoi de beau? Il y avait quelque chose comme ça, parce qu'on t'a dit que la def c'était pas très utile, tu vois. Alors là certes c'est bien d'en avoir, mais c'est pas non plus le plus utile, et donc c'était forcément je pense un build dans ces eaux là. Voilà, avec du HP, un peu de speed, je crois que j'en ai une avec voilà, 15 de speed. Et à peu de choses près, alors attends, tac 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 tac. J'ai pas envie de dire de conneries, évidemment tu pourras aller vérifier sur la rediff du stream, mais normalement c'est quelque chose comme ça, hein. C'était quelque chose comme ça avec beaucoup d'HP, des petites subs AQ. Ouais non, ok. Donc c'était un truc comme ça, ok. Un truc comme ça, tac, et du coup, tac. Ou alors, tac, je sais plus. Faudrait faire à l'opti, voilà. En gros, tu vas chercher exactement de la même façon que tu builds un Windy en vieux Revenge, de la tankiness, de la défense. Donc tu vois, on est toujours à plus 30k et quelques. Moi, je trouve honnêtement que c'est un bon montant parce que plus 30k et quelques, ça te permet de survivre au Psamat Luchen si tu as un artefact réducvant. Ça te permet également, les gens qui jouent du shampoing Alicia, des trucs comme ça, de tanker également parce que comme tu prends pas le break death, tu es très résilient. Et voilà, c'est un peu comme tu préfères. Moi j'aime bien mettre le wheel si tu vas chercher des set shield ailleurs, parce que le wheel va te permettre de résister au reset de Psamat, mais en même temps comme il est déjà vent, tu peux déjà te dire que tu as plus d'une chance sur deux de pas te faire reset, et que le S1 est bien aussi, tu vois. Donc on peut clairement imaginer un build avec du triple set shield. Moi, j'ai pas de bonne set shield en slot 4 et 2, donc je fais pas ça. Mais tu peux imaginer un build comme ça. Voilà. Et ça, honnêtement, c'est les deux versions que j'ai testées. J'ai l'impression que la version en shield a encore mieux marché que la version en Vio. D'accord. Mais je sais pas si c'est parce que toute ma team était en shield, donc du coup ça tankait mieux le tour 1. Ou si parce que vraiment c'est de manière générale le shield est mieux que le Vio sur Windy. Mais je pense que c'est parce que dans ma compo le shield s'y prêtait vraiment bien. Parce qu'en gros j'avais du shield sur mon Windy, j'avais du shield sur ma Camille, j'avais également ma Manon qui était en double shield wheel. Et comme ça me permettait, je crois que j'avais même un set shield sur mon Ariel pour te dire. Donc en gros j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 set shield. Ouais, comme je t'ai dit. Donc 6 fois 1,5, je mettais plus le shield de Windy, j'avais 20 000 de shield à peu près. Et du coup ça me permettait avec le buzz speed du Windy plus un set Nemesis sur le Ariel, ça me permettait de cut et de pouvoir... alors je disais pas que je cutais pas entre les DPS, d'accord. Je cutais avant le Bernard. Parce que quand tu joues des compos T2 comme ça, le Bernard, s'il est bien rapide, il va pouvoir rejouer. Une fois que tous tes mobs ont déjà joué, il y a le Bernard qui va reprendre un tour et qui va potentiellement aller crit sur l'Ariel ou last hit un de tes mobs. Et c'est pour ça que moi j'aime bien mettre un set Nemesis sur le Ariel, parce que ça me permet du coup de m'assurer que mon Ariel rejoue avant le Bernard. D'accord. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé à y voir un peu plus clair sur l'utilité de Windy, comment le build pour le faire marcher en défense arène. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter puis t'abonner à la chaîne pour plus de contenu et m'encourager dans mes vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.